Il appartient au cercle très fermé des chambres secrètes du côté de l'Ouest Cameroun. Au sein de sa communauté, il est un sage. Il est un dépositaire des valeurs ancestrales. Et il a décidé de mettre ce savoir au service des populations, au service du bien-être naturellement des populations. Il faut le dire, il y a de cela quelque temps seulement de passage sur un de nos plateaux ici. Il a été tellement regardé, il a été apprécié et juste après, le téléphone n'a pas cessé de crépiter dans tous les sens, des messages. Et nous avons décidé de retourner vers lui, question de lui soumettre quelques questions posées par les internautes et posées par les téléspectateurs. Ne bougez surtout pas, cela pourra également vous servir. Bienvenue, et derrière on retrouve le maître spirituel Takungan. Alors la première question, maître spirituel Takungan. Alors la question est d'un motoman dans la ville de Douala. Grand maître spirituel Takungan, je suis motoman. Il y a quelques jours, j'ai transporté 2 demoiselles sur ma moto. En cours de route, comme par enchantement, les 2 ont disparu. Mais une fois le tunnel traversé, elles sont réapparues. Depuis lors, je suis pris de panique. Que faire? Docteur, maître spirituel. Tu as transporté comme ça 2 femmes Mami Wata. Et les Mami Wata là vivent dans 2 coups différents. Il y a un qui vivait à l'eau et un au cimetière. Ils ont pris ta silhouette et divisé. C'est pour ça que tu as toujours peur. C'est pour ça que tu as toujours le palu de temps en temps. Et alors je suis obligé d'aller au cimetière, prendre la terre sur 9 tombes et aller puiser l'eau dans une grande chute de rivière et mélanger avec certaines écorces et certains herbes pour travailler sur vous et pour vous détacher et ramener votre silhouette vers vous pour que vous puissiez avoir la santé. Eh bien, mon cher ami du côté de Douala, j'imagine bien que tu as eu des réponses à tes préoccupations. Et vous également, si vous traversez ou si vous avez traversé une situation pareille, j'espère que le maître spirituel Takungan a apporté des éléments de réponse. Nous poursuivons avec la deuxième question. Bonjour grand maître, je me nomme Bonivar, j'ai un bon travail et je suis bien rémunéré. Mais je ne parviens pas à réaliser quelque chose de concret. Par contre, ceux qui gagnent bien moins que moi font de très grandes choses. Aidez-moi à comprendre ce qui se passe, maître. Ça peut être que sur toi-même, on t'a bloqué, fermé, et l'argent entre dans ta main, ça sort, tu t'endettes même, ça entre dans ta main et ça ne reste pas. On te paye ton argent avant d'arriver à la maison. Ça sort dans toi très mystique parce que tu as les paumes de main percées. Et quand tu as les paumes de main percées, rien ne peut rester dans ta main. Quand 10 francs entrent, ça sort comme de l'eau qu'on a mis au milieu de tes paumes de main. Et tant que tu ne bouges pas ce trou-là, tu vas mourir, tu n'as rien à voir. Donc il faut qu'on bouge ce trou, qu'on travaille sur toi, et bien, on te bloque bien pour que tu puisses avoir des économies. J'espère que tu es satisfait, Bonivar. Nous poursuivons avec la troisième question, une question anonyme, ce n'est pas signé. Alors bonjour grand maître, je vis à Bertois. Autour de moi, beaucoup de gens parlent de malchance. Je voudrais juste savoir quels sont les signes qui montrent qu'on est victime de malchance, maître. Oui, pour savoir qu'on est victime de la malchance, tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Tu arrêtes l'argent, ça s'égare. Ton téléphone s'égare, on te vole à la maison, on t'accuse même des voleurs, on te promet même de l'argent, on ne te donne pas. Tu travailles même pour qu'on te donne, c'est le problème. On t'accuse de tout et de rien, tout ce que tu fais c'est bloqué. C'est ça qu'on appelle la malchance. Il y a 2 types de malchance. Il y a la malchance consciente et la malchance inconsciente. Et la malchance consciente est que ta mère met son argent à la maison, tu voles. Ça c'est la malchance consciente. Tu tapes ton père, c'est la malchance consciente. Tu insultes ton père, c'est la malchance consciente. Tu tapes ta mère, c'est la malchance consciente. Ta mère met son argent à la maison, tu voles, sans la demander, c'est la malchance consciente. On paie l'école, tu arrives en route, tu fuis, pour aller au marché pousser ou voler ou crier les désordres au quartier, c'est la malchance consciente. Pour se débarrasser de ces malchances, quand vous venez vers moi, le grand maître spirituel Takungan, j'ai des remèdes. J'ai des écorces comme le corps du baobab, comme le corps du lieu sacré. Je prends l'écorce du lieu sacré, je vais au cimetière, je prends la terre dans 9 tombes. Je compose ça avec des herbes et des écorces et je vous soigne et je vous guéris et je retire cette malchance dans vous et vous commencez à briller comme l'œuf de la poule du village.
Et je ne peux pas faire ce travail sans taper l'œuf de la poule sur votre tête pour détruire tous ces marchands. Eh bien, merci au maître spirituel Takungan pour toutes ces réponses. Et merci également à vous, chers internautes et chers téléspectateurs, pour l'intérêt que vous accordez à la sortie justement du maître spirituel Takungan.